Coucou, c'est de nouveau moi Lia sur la chaîne Dame Livy. Je suis en compagnie de Christelle Lagoutte, une très chère amie et naturopathe énergéticienne et réflexologue plantaire, si je ne me suis pas trompée. C'est bien ça. Voilà, donc Christelle, je t'ai connue en formation de naturopathie à Lyon, n'est-ce pas Christelle, qui a un parcours assez riche, puisque tu étais, dis-nous un petit peu, donne-nous un petit peu ton parcours avant la naturopathie. Alors avant la naturopathie, j'ai fait une formation en tant que monitrice éducatrice. Mhm. Donc j'ai travaillé pendant quelques années dans le milieu spécialisé, Ok, essentiellement auprès d'enfants ouais. et d'adolescents en situation de handicap. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce tournant à Alors c'est vrai que c'était 360? un métier assez éprouvant et en même temps un métier de passion. Mhm. Et ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est d'aller vers plus de bien-être, voilà, ça m'a amené aussi à me connaître, à savoir Mhm. qui je suis et de pouvoir avoir aussi des outils plus pertinents pour pouvoir accompagner D'accord. chaque personne voilà, vers le mieux-être. Ok, donc en fait, si je comprends bien, tu es quand même, pour toi, la naturopathie, c'est une extension de ce que tu faisais déjà, mais dans une autre dimension, c'est ça? Exactement, Tu es tout toujours à fait, éducatrice, mais dans un autre domaine, en fait, dans un tout domaine à plus fait, large. tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a, parce que on entend souvent qu'il y a des personnes qui sont devenues naturopathes, qui se sont formées à la naturopathie Oui. par rapport à un problème de santé ou un problème personnel, un burn-out ou quelque chose comme ça. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Alors moi, j'ai eu effectivement, j'ai vécu un burn-out, Ok, voilà. ouais, Et donc, ce qui m'a amené à pouvoir prendre soin de moi et me soigner autrement. autrement. D'accord, d'où la naturopathie. Tout à fait. Ok, Donc, je me suis orientée vers des plantes ouais, qui m'ont effectivement fait beaucoup de bien. Et puis petit à petit, une belle remise en question pour, euh, pour cheminer. ouais, Voilà. ok. Moi qui te connais un petit peu, bon, je triche, hein, voilà. Est-ce que dans ton parcours, justement, par rapport à tout ça, tu sais qu'on aborde beaucoup la question de la différence, des personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent un peu en décalage par rapport à la société, par rapport à leur cercle, à leur travail. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce sentiment d'être complètement à l'écart, complètement différente des autres, où tu avais peut-être un mal-être, ou vraiment cette notion de place, en fait, où tu ne trouvais pas ta place? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Alors oui, effectivement, j'ai déjà eu plusieurs fois ce sentiment-là. Mhm. Mais je crois que la clé, c'est que en fait, je me connaissais pas. D'accord, ok. Je me connaissais pas et pour le coup, je me suis plusieurs fois perdue. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette différence? Est-ce que tu as un thème particulier, pardon, un thème particulier? Est-ce que c'était par rapport à ton travail? C'était dans quelle a été la différence qui t'a le plus marqué? C'est une très bonne question. J'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Mhm. Vas-y, nous, on est toutes Euh, oui. la différence, moi, la grande différence a été ma sensibilité qui a fait que voilà, la différence, peut-être une façon de voir les choses et d'appréhender le monde Ouais, qui a fait que plusieurs fois je me suis sentie différente et en décalage. d'accord. Et, euh, et cette sensibilité-là que beaucoup de personnes ont, mais ont du mal à Oui, reconnaître, ce qui s'appelle l'hypersensibilité, tout à fait. bah, une fois reconnue et acceptée, du coup, Tout à fait. me permet aujourd'hui d'en faire une force, D'accord. notamment dans mes suivis. Voilà, cette hypersensibilité-là, c'est de pouvoir la retourner en potentiel positif C'est ça. pour appréhender voilà, le monde, les autres, et puis aussi l'assumer.
D'accord, OK. Et quand tu parles d'hypersensibilité, parce que c'est un mot qu'on entend souvent, et c'est Ouais. vrai qu'il n'y a pas une seule hypersensibilité, on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Est-ce que toi, il y avait un domaine particulier? Est-ce que c'était plus émotionnel? Est-ce que c'était plus dans les ressentis vraiment? Est-ce que c'était plus global? Enfin, Ben, je pense que tu as énuméré 2 choses, ouais. Moi, je mmh. dirais l'émotion Ouais, qui est là et qu'est-ce qu'on en fait, en ouais, fait? Est-ce qu'on la regarde? Est-ce qu'on l'occulte? d'accord. Donc que Moi, tu ressentais fois 10 en fait? exactement. OK, Donc, moi, grâce à la naturopathie, ça m'a permis de mettre des mots aussi sur OK, qu'est-ce que l'émotion et voilà, comment est-ce qu'elle se décline, d'accord. de pouvoir la regarder, l'apprécier Ouais, et voilà, la reconnaître et en faire quelque chose finalement. Parce que si l'émotion est là, c'est que elle nous elle renseigne. est pas là pour rien. Tout à fait. Et la deuxième chose, j'ai perdu le fil. La deuxième chose, qu'est-ce que dans Donc tes ressentis? ouais, ouais, effectivement, ouais, Ouais, dans les d'accepter environnements? aussi de ressentir, voilà, une ambiance, une personne, à Mmh. un moment donné. Bon, bah, on est un être humain et on ressent des choses et de pouvoir aussi, observer ces ressentis et Ouais, encore une fois les accepter. c'est ça, Ils et sont là, accepter ils qu'ils sont sont pas là pour rien. peut-être plus forts que notre voisin, notre ami, notre collègue, Alors je sais pas si c'est plus fort que d'autres, mais en tout cas c'est observé et c'est reconnu. OK, d'accord. Et donc là, ça a fait toute la différence parce que j'ai longtemps occulté. OK, J'ai d'accord. longtemps occulté et je pense que beaucoup de personnes occultent et Ouais, mettent voilà, des choses sous le tapis alors que si on regarde, si on c'est ça. s'observe, on comprend OK. mieux. Et quand tu dis que tu as changé justement cette hypersensibilité en force, ça se traduit comment pour toi? Est-ce que c'est dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans ta pratique, Eh de ben, en fait, thérapeute? je te dirais que c'est dans tous les domaines au final. Ouais, C'est dans tous les domaines, c'est aussi bien sur le domaine professionnel que personnel. OK. Et est-ce que tu arrives à identifier quelque chose que ça t'a vraiment un cap que reconnaître, enfin, que l'acceptation de cette hypersensibilité t'a Ouais. permis de franchir? Est-ce que tu as vu un avant? Comment tu évalues cet avant-après? Avant, j'occultais, maintenant j'accepte. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a En été fait, quoi, en fait, le cap? il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que Ouais. finalement, euh, dans l'hypersensibilité, si on n'apprend pas à vivre avec, Mmh. du coup, on se met des blocages. Tout à fait. Et donc, de ces blocages-là, on n'avance pas. Mmh. Et donc, quand on apprend à observer et à reconnaître aussi, ça parle aussi des forces, des faiblesses. Ouais. Pour le coup, on chemine Mmh. et on dépasse. Parce que finalement, on est aussi plein de peur, on est aussi plein de doutes, on est aussi. Mais tout ça, en fait, si c'est là, c'est que c'est pas Pas là pour pour rien. rien. Et donc, le fait de cheminer comme ça, petit à petit, parce que c'est aussi un long chemin, Tout à fait. on franchit des obstacles et voilà, on pousse des montagnes. OK. Alors tu sais que nous, on est friands d'histoires extraordinaires. Est-ce que tu aurais une anecdote pour que les auditeurs, en fait, les lecteurs puissent, mieux s'identifier à ce que tu viens de décrire? Est-ce que tu as une situation en particulier qui te revient en mémoire où, ce cheminement dans ton acceptation de ton hypersensibilité a eu un impact positif? Et ben là, typiquement, de pouvoir faire une vidéo et d'exprimer les choses euh, comme elles sont, comme je le pense, à haute voix, c'était quelque chose qui était juste pas envisageable avant, avec une certaine, ce qu'on pourrait caractériser de phobie sociale, avec Mmh. vraiment des difficultés à prendre la parole, rien qu'à l'idée voilà, de poser une question devant un groupe de personnes ou de manifester une idée ou d'exprimer oui, un point de vue. C'était juste euh, pas possible parce que intérieurement, il se passait tellement de choses Tu bloqué. que j'étais bloquée et incapable. Mmh. Donc, euh, Ouais.
Je confirme parce que quand tu dis ça, je te revois en cours, tu étais juste à côté de moi et parfois tu avais envie de dire des choses et tu te retenais en fait. Tu étais ou quand c'était le tour de table où c'était inévitable, ben, tu tremblais, c'était pas possible. Ah ben j'avais beaucoup de troubles, C'est effectivement, ça, hein, les mains moites, ouais, la mâchoire qui tremble, de la exact. transpiration, le cœur qui bat, enfin, Ouais, voilà, donc un beau cheminement. tout ce chemin me permet en tout cas aujourd'hui de pouvoir exprimer les choses Tu dirais avec plus de librement. confiance, Oui, plus d'assurance, plus d'audace peut-être? c'est de l'affirmation en fait. Voilà, ok, On s'affirme. ok, J'affirme qui je suis et j'accepte mes faiblesses et mes forces. tout à fait. Et les faiblesses qui au final sont des forces cachées en fait, Exactement. mal Tout utilisées. à fait. Tout à fait. Génial, génial, génial. Alors, est-ce que pour finir, tu aurais un petit message justement, en lien ou pas d'ailleurs, pour ceux qui te regardent, pour ceux qui verront ta vidéo? Euh, J'aurais plein de messages. Après, aujourd'hui, le message, ce serait d'inviter chaque personne à se regarder soi-même. Mhm, Et souvent, on est dans le jugement de l'autre, dans, voilà, je pense à toutes ces personnes qui peuvent revendiquer ou qui peuvent critiquer ou qui mhm, peuvent. Le- Presque le message aujourd'hui, ce serait de dire que, en fait, on est tous en miroir les uns les autres et que si à mhm, un moment donné, il y a quelque chose qui fait blocage, qui vient nous déranger chez l'autre, c'est que vraiment ça fait écho en soi. mhm, Et c'est d'inviter chaque personne à regarder qu'est-ce qui se passe en soi. mhm, Et, euh, et cette invitation-là, c'est de pouvoir, voilà, amener chaque personne à être mieux mhm, avec soi-même pour être mieux aussi avec les autres. tout à fait. Et finalement, alors, ça demande du courage, ça demande beaucoup de... Prise de recul aussi sur soi, sur Exactement, la tout vie, à fait. Beaucoup de recul, et d'amour aussi, mais pour soi déjà. ouais, Mm, ouais, tout à fait. mm, Après, c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même avant tout c'est ça. pour être mieux avec soi-même et du coup mieux avec les autres. Exactement. Ah ben, je crois que c'est un merveilleux mot de la fin. Donc, à toi qui nous regarde, si tu veux retrouver Christelle dans son activité professionnelle, justement, ouais, je pense que son hypersensibilité est une force, comme elle l'a dit, avec autant de douceur et d'accompagnement vers le mieux-être, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on te trouve, Christelle? Alors, je suis donc récemment installée en cabinet Ok. à Sainte-Foy-les-Lyons. Donc, ceux qui sont dans la région lyonnaise. Donc, je pratique la réflexologie plantaire. C'est un très bel outil qui me tient vraiment à cœur. Mhm. Je m'appuie aussi sur des outils de naturopathie et je pratique des soins énergétiques en présentiel ou à distance. Voilà, et vous l'avez compris, elle accompagne également les bébés, les enfants et les plus grands. Voilà, essentiellement des femmes, n'est-ce pas? Principalement. Principalement, Voilà. après, c'est vraiment Vous êtes quand même invités, messieurs, hein. tout public, tout public. Voilà. Ok. Ben, merci Christelle de nous avoir accordé cette interview qui, je pense, aidera certains qui sont peut-être comme toi hein, dans cette phase de transition, d'acceptation d'hypersensibilité et puis qui se posent la question. Donc, elle vous a donné déjà quelques pistes. Nous vous mettrons son lien, enfin le lien vers sa page Google. Je crois que c'est sur Google que tu t'es enregistré, c'est ça? Exactement. Voilà, directement sous la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Voilà. Merci. Merci Christelle, à très bientôt. Merci.